Bon, petit essai depuis la dernière fois. Qu'est-ce qui a changé? Le pot d'échappement. Donc le Ninja G2 reproduit par Best Perf, qu'on trouve sur Facebook. Il a monté le ressort Doppler rouge. Et là, du coup, c'est beaucoup trop dur. Le variateur s'ouvre même plus. Donc c'est comme si on restait toujours en première vitesse. La transmission, toujours en 13-48 je suppose. Je pense que c'est trop long, mais ça la tire bien quand même. Donc pour de la balade, ça peut être bien comme transmission. Bon, c'est même pas la peine d'essayer de régler le variateur ou de faire un pré-réglage ou quoi que ce soit. Le fait de changer le ressort, ça va complètement tout changer. Donc on commence déjà par changer le ressort. Je vais mettre un blanc parce que j'en ai un sous la main. Et après on recommence tout. Bon, déjà première des choses, le variateur complètement ouvert en butée. Donc il touche à l'intérieur. Et là on regarde où arrive la courroie. Et donc là on peut voir que on n'aura pas la pleine plage. Une fois tendu en plus on aura un peu moins. Donc là il y a 3 bons millimètres, 4 millimètres où la courroie n'y arrivera pas. Donc bon, déjà ça c'est la limite. Et c'est la courroie mâle aussi. La 617-233. Donc celle qui est déjà assez large, mais pas suffisamment. Donc maintenant c'est pas la peine de chercher à aller au-delà. Alors qu'est-ce qui bloque? C'est pas la culasse. J'ai commencé à desserrer le pot. Et en fait je me suis rendu compte que le pot était vraiment... La vis était vraiment serrée, donc elle bloquait la rotation de la biellette. Donc ça aussi, ça pénalise la montée en variation, ça fausse les réglages. Faudrait regarder si lui, c'est pas le cas aussi, s'il n'est pas trop serré. Mais vraiment, le moteur, c'était encore chaud, quoi. Le moteur, il n'a pas envie de bouger. Mais alors, pas du tout, quoi. Je vais enlever le pot d'échappement pour y voir plus clair. Bon, même remarque... le Best Perf MBK 51 est pareil sur le 103. Je trouve que les crochets ils sont bien bas. Ça oblige à avoir des ressorts bien longs. Ou alors comme le copain là, même si le ressort est court, on le monte quand même. Voilà la gueule du ressort après. Donc ça me fait peur, j'ai l'impression que ça va casser en vol ça. Bon en fait si le moteur il arrive à bouger là. Je pense qu'il était trop serré ici. Et ça empêchait de faire n'importe quel mouvement. Donc, si je le resserre comme c'était fait avant, oui, c'est déjà plus difficile. Voilà, c'est la même courroie mâle aussi que j'utilise sur ma MBK 51. Parce que là, c'est un diamètre de poulie qui correspond à du SP ou du MBK 51 environ. Et un variateur de diamètre 100 et l'espacement est pas trop mal. Donc cette courroie elle va pas mal. Bon, on verra après les essais. Donc le ressort est trop court. Enfin, la tige filetée est trop courte. Il faudrait que cet écrou là aille plus loin, que la tige filetée soit plus longue. Le réglage du ressort, ça c'est autre chose, c'est indépendant. Il faudrait qu'en fait cette patte ou ces pattes là puissent aller plus en arrière. Ou la patte arrière on puisse la ramener vers l'avant. Je sais pas comment c'est fixé, il faut que je regarde. Bon, je vois que le copain avait vu le problème déjà, parce que l'embout rotulé était vissé que sur la moitié de sa longueur pour essayer de gagner un maximum de tension de la courroie. Le ressort rouge démonté, on va mettre le blanc à la place, hein, qui est bien plus souple. Le rouge il est raide.
Là, le blanc est bien plus souple. Je viens de voir aussi que le ressort était beaucoup trop comprimé. Et il avait utilisé ça comme entretoise et une rondelle là qui est partie tout au fond, je vais aller chercher, pour comprimer encore plus le ressort. Donc ça va pas, je pense qu'il faut au contraire le décomprimer. Un truc que j'aime bien faire, pour vérifier beaucoup de choses à la fois, moi j'aime bien carrément retirer tous les ressorts et essayer comment se balance le moteur sur toute son amplitude. Donc on voit que là je suis embuté sur quelque chose, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin là? Voilà, ça serait le ressort. Donc là je suis trop court. Donc là je viens embuter contre le ressort Doppler. Bon, il n'y a pas le ressort mais il y a le mécanisme. Donc déjà je pense que là il manquerait de la tension de la courroie, il faut que je la mette et que je recontrôle. Et après on va essayer de monter au plus haut. Et là j'ai un blocage. Là je bloque. Et je crois que le variateur là il sera pas ouvert entièrement encore. Ensuite j'ai beau être à fond avec le moteur comme ça, le variateur je suis loin d'être en full plage. Donc si j'arrive à tendre la courroie et à l'enrouler correctement, j'ai pas la full plage. Donc il y a quelque chose qui bloque déjà. Ça va pas. Et si j'enlève le ressort, ça bloque plus. Ça bloque plus. Et à la fois, on peut voir que la joue fixe est alignée à la poulie. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, on est bien là. L'alignement vario-poulie est pas mal. Et très bien même. Très bien. Mais par contre, donc là, le ressort, le mécanisme du ressort Doppler bloque. Donc là, tac, ça se met en travers. C'est la rotule qui bloque. Donc là, on voit bien, si je pousse, ça se met bien. Donc on va faire simple, on va réorienter cette patte en U là, noire. On va juste l'orienter vers le bas. Bon, j'ai desserré cette pièce, donc elle peut bouger maintenant. Évidemment, c'est juste pour tester, après il faut la maintenir bien serrée. Donc ce qui m'intéresse, c'est de faire le mouvement pour qu'elle se mette en place. Donc là, on fait bisou entre le vario et la poulie, donc on va dire que c'est le maximum. Et maintenant, on va voir de l'autre côté si c'est possible. Et là, on voit que non. Donc je suis obligé de la remonter. Ouais, si je veux que ça rentre dedans, je suis obligé de la remonter. Même si je la déplace le plus possible vers le bas, pour qu'elle soit embutée dans ce sens-là. Quand je remonte dans l'autre sens, je suis embuté à ce niveau-là. Bon, je suis pas trop loin du variateur, de la poulie, c'est déjà mieux. Mais je vais régler ce problème une bonne fois pour toutes. On va gratouiller un peu cette pièce et comme ça donnera un peu plus d'amplitude, comme ce que j'ai fait moi sur la MBK 51. En fait, pour mieux comprendre le problème, on a cette pièce là qui reçoit l'embout rotulé ici. Et cet embout rotulé, il a une amplitude de haut en bas qui est limitée. Qui va de comme ça à là. Et donc moi j'ai tout juste assez d'espace, donc on voit qu'on bute ici en haut. Et qu'on va de l'autre côté, on bute là. Donc je vais gratter ici et là, et ça me donnera plus d'amplitude là, comme ce que j'ai fait sur la MBK. Déjà j'ai plus d'amplitude de ce côté que de là. Voilà. C'est beaucoup mieux. J'ai pas touché au contact extérieur qui va sur la rotule. Voilà, maintenant j'ai toute l'amplitude et même au-delà de ce que peut faire la courroie. Comme ça moi je suis tranquille, c'est plus ça qui me bloque. Donc là, si je me mets vraiment très loin, bon là c'est la tige qui est trop courte du ressort. Donc on va accoster.
Voilà, donc là, la tige filetée est au maximum vers la gauche, parce qu'elle est bloquée par l'écrou qui est derrière à droite. Et là, maintenant, je peux remonter comme si le variateur s'ouvrait. Et je peux aller presque toucher la poulie. Il manque quoi, 2 mm, 3. Et là, j'arrive à me buter de ce que j'ai fait. Et encore, je pense. Ouais, si, à peu près. Donc maintenant, j'ai l'amplitude complète. Le ressort ne me bloque plus dans le déplacement. Donc ça, déjà, un problème de régler. Que je tire le moteur vers l'avant pour bien tendre la courroie. Et là, je vois que entre la culasse et le cadre, là, je peux y passer le doigt. Ça va être plus ou moins mon repère. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin au niveau de la course du ressort moteur. On va s'arrêter là pour tendre la courroie. Voir si, évidemment, il faut faire un tout petit peu plus pour être sûr de bien la tendre. Et donc là, ça va être notre début d'oscillation. Et de l'autre côté de l'oscillation, si je détends la courroie pour bien mettre la joue mobile en butée, complètement ouverte, je sais que je peux passer un doigt là entre la poulie et le variateur, donc déjà c'est bien, c'est un gage de sécurité. Mais surtout aussi, c'est la fin de ma variation, ça se fera ici. Bon, même il y aura encore plus d'espace parce que ce sera un peu plus tendu. Donc l'oscillation du moteur se fait de environ un doigt entre la culasse et le cadre ici, et un doigt entre la poulie et le variateur. Donc c'est pas énorme. Et comme ça, on va pouvoir optimiser l'orientation du ressort moteur dans cette plage là. Au-delà, ça ne m'intéresse pas, et puis de toute façon, j'ai pas beaucoup d'oscillation possible à cause du ressort moteur. Bon, déjà, il y a un truc que je comprends pas, j'ai enlevé la courroie, le moteur n'est pas reparti vers l'avant. Allez, j'ai refixé le pot et j'ai laissé du jeu maintenant. C'est-à-dire que là, il est libre. J'ai desserré cet écrou un petit peu pour gagner un petit peu plus de longueur. Le fait de desserrer cet écrou, le ressort va pousser la tige vers l'avant, donc on va tendre un peu plus la courroie. Donc là, c'est resserré avec la bonne orientation. Donc on voit qu'on est limite de ce côté-là, mais au moins on ne bloque pas quand on est en haut. Et donc j'ai monté le ressort blanc bien détendu. Je pense qu'on va le retendre au fur et à mesure des essais. Donc pour moi, le ressort, c'est le plus détendu possible, le plus mou possible, jusqu'à que la courroie accroche suffisamment, et jusqu'à que, après ça sera les mouvements de va-et-vient de chèvre là, qu'on diminue un petit peu. L'idéal c'est qu'il en reste un tout petit peu, mais là il n'y a pas de patte de lanceur, donc on peut pas les maîtriser à la patte de lanceur, donc il faut les diminuer un peu plus, et c'est tout, parce que si on va au-delà, on perd de la puissance, quoi. Donc pareil, un peu comme quand je fais les réglages carburation, j'aime bien mettre des très gros gicleurs au début pour bien voir les symptômes de trop riche, pour après descendre. Et pour les ressorts moteurs, j'aime bien les détendre au maximum, les plus mous possibles, pour bien avoir le phénomène de chèvre et de patinage de la courroie. Et là, je retends petit à petit jusqu'à gommer ces effets. Bon, ça c'est fait, donc maintenant on va repartir sur la route pour essayer. Bon, je viens d'essayer là, bon, il fait nuit noire dehors. J'ai fait vite fait 2 accélérations. Donc ça fait un petit peu la chèvre, mais pas tant que ça. Je pense que ça doit patiner un peu, mais je suis pas sûr de ça. Pour la démarrer à la poussette, c'est un peu plus compliqué maintenant, parce que la courroie patine. Il faut encore essayer. Bon là, pendant la nuit, je peux pas trop insister, là, il faut pas abuser non plus. Bon, je suis content, parce que ça fait pas trop la chèvre non plus. Donc ça veut dire qu'on est pas mal au niveau du ressort. On va pouvoir le peaufiner un petit peu. Je pense que le ressort jaune il irait très bien. Mais bon, je vais pas démonter celui de la mienne. Et j'ai que le blanc ou le rouge, donc on va continuer avec le blanc. Bon, finalement, pour recomprimer le ressort, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer des pattes. Avec le trou déporté un petit peu plus vers le ressort pour pouvoir le comprimer. Bon, j'aurais pu trouver mieux comme plaque, mais bon, j'ai fait qu'est-ce que j'ai trouvé. Bon voilà, j'ai fait une patte un peu plus rallongée. Dans ce sens-là, on va la prendre. Bon, je viens de fabriquer une patte qui me permet, si on peut le voir,
de déporter la fixation du ressort. Voilà, c'est mieux là. De déporter cette pièce un peu plus vers là-haut et vers le ressort. Donc il n'y a pas un gros décalage. Donc ça c'est la patte d'origine, derrière c'est la patte que j'ai fabriquée en gris. Donc ça déporte la pièce qui reçoit la partie sphérique là, de la tige vers en haut et à droite. Donc maintenant, quand je recule à fond, ben là c'est la partie sphérique qui vient se coincer dans la partie noire, donc c'est ce qui me fait la butée de ce côté là. J'ai moins d'un doigt, donc je sais que la courroie flotte, d'ailleurs on peut le tester. Donc, je vais remettre la courroie, je remets la tige, je me mets en butée. Donc là le moteur je peux plus aller par là-bas, je suis embuté à cause du ressort. Et là je peux ouvrir normalement la joue à fond. Ouais, voilà. J'ouvre la joue mobile à fond et la courroie est détendue, donc c'est à dire que cette position là on l'atteindra jamais. Donc le ressort là ne va pas nous bloquer, et en plus ça te fait une sécurité on est sûr que le variateur ne touchera jamais la poulie. Donc ça c'est pas mal. Maintenant dans l'autre sens, donc j'ouvre le variateur et je pousse, voilà, et donc là on est bien tendu, et j'ai encore de la marge derrière, donc voilà, le ressort va pouvoir pousser pour bien tendre la courroie, et on va pouvoir peut-être redémarrer au kick cette fois-ci, parce qu'avant ça patinait trop avec la compression du 70 cm3 et la courroie légèrement détendue. Donc la patte d'origine, et voilà celle que j'ai fabriquée finalement. Donc si on superpose, on va aligner les deux trous qui se fixent sur l'écarter moteur, et on voit que j'ai simplement décalé ce trou là vers le haut, même pas 1 cm. Et ça suffit du coup à redonner de la tension à la courroie. Voilà, donc j'ai commencé à découper l'autre à la disqueuse, et on va pouvoir faire pareil. Au début je pensais simplement allonger comme ça, mais c'était pas la bonne solution. Si vous voulez vous la reproduire, donc l'ancienne elle avait un anthrax de 55 ici et là, et la nouvelle 53 ici et là, 61, et ici c'est environ 45,5, 46. Bon ben voilà, donc c'est très bien, je viens d'aller faire un tour. Bon, le copain est passé, donc on a continué à bricoler, j'ai pas filmé. On a rajouté cet écrou entre la partie sphérique là et pour tenir le ressort, parce que en fait quand le moteur était à fond, c'était cette pièce là en aluminium qui venait toucher la pièce noire et qui bloquait la pleine plage. Donc j'ai mis l'écrou pour déporter cette pièce, et maintenant ça passe très bien. Ça fait plus la chèvre, ça accélère bien. Sur la béquille, j'arrive à monter jusqu'au 4 mm maxi là qu'on avait vu lors de la simulation. Donc ça oscille très bien, il n'y a plus de blocage, c'est très bien. Maintenant il faudra faire les réglages variateur, carburation, transmission. Et déjà au moins on a de quoi bosser, le moteur il arrive à osciller, déjà c'est déjà bien. Par contre un problème c'est que bon, le ressort jaune il est quand même un peu mou, mais c'est ça qui est bien aussi, ça évite de trop perdre en puissance là, dans la tension de la courroie. Du coup j'ai pu retendre la courroie, le fait d'avoir déplacé ici. Maintenant on peut démarrer au kick, ça c'est bien. Avant ça patinait, il n'y avait pas assez de tension dans la courroie. Par contre le problème c'est comme le ressort jaune est quand même un petit peu mou, dès qu'on accélère le variateur s'ouvre un petit peu direct. Donc la courroie monte à, on va dire, à un tiers, un bon tiers de la course, et du coup on a perdu l'accélération du début, quoi. C'est comme si on démarrait en seconde à chaque fois. Dès que j'accélère, le variateur s'ouvre d'abord et après il commence à partir. Donc il faudrait durcir le ressort si on veut gommer cet effet là, mais plus on durcit le ressort, plus on pénalise le moteur.
Donc moi ce que je fais sur la mienne, c'est que je mets une patte de lanceur pour juste, mais vraiment sans appuyer, c'est poser le pied pour maintenir le moteur en position reculée, juste pour le démarrage, et après du coup j'enlève le pied de la patte de lanceur et ça marche très bien. Par contre, pour faire une patte de lanceur là-dessus, de ce côté-là c'est pas la peine, entre l'échappement et la courroie on n'a pas de place. De ce côté-là on a le carburateur qui gêne, le kick, la chaîne, la béquille, non ça va. Donc là ce qui me reste à faire, c'est à la place de cet écrou ici là, pour tenir le ressort, je vais mettre une tige filetée de part en part, en M8, je la fasse ressortir, je la tords, je la redresse là pour l'avoir au plus proche du cale-pied. Au moins comme ça on va pouvoir maîtriser un peu le moteur. Bon allez, on va faire un test vite fait pour régler dégrossir le variateur et regarder un petit peu le gicleur. Et encore, j'ai pas trop le temps, donc on va faire ce qui est le plus accessible, le variateur, on verra après.